téléspectateurs, soyez les bienvenus sur le tout premier numéro de notre toute première émission, la communication au cœur de l'entrepreneuriat. Une collaboration de l'agence Vida Communication et de Magical Prod. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Elisha Guderian, PDG de la société El Jesner, une société spécialisée dans la construction, dans la production et dans l'énergie. Je vous invite à aller à sa découverte. Bienvenue dans les locaux de la El Jesner Associate Company, une entreprise à secteur multiple. Nous sommes dans la construction, l'électrification et la production. Nous exerçons dans la construction depuis 7 ans déjà. Nous construisons des bâtiments pour des personnes privées, des Béninois vivant à l'extérieur qui désirent construire des maisons ici. Nous offrons un service tout en un qui leur permet de construire le bâtiment depuis l'extérieur. Même si vous n'êtes pas sur le territoire national, nous pouvons gérer votre construction du début jusqu'à la fin, depuis l'avant-projet, en passant par la réalisation jusqu'à l'exécution complète clé en main. À vous de choisir l'option que vous voulez, ce qui est mieux adapté à votre portefeuille. Nous vous accompagnons dans tous les sens et vous prodiguons les conseils qu'il faut pour avoir un meilleur cadre de vie, confortable, suivant votre budget. Nous avons une équipe de jeunes ingénieurs, de techniciens qui sont avec nous et travaillons dans chaque secteur. Pour la production, ça fait 1 an que nous nous sommes lancés dans la production. Nous sommes situés à Godomè, dans la rue de l'hôtel Paradisia. Pour plus d'informations, passez nous voir. Nous ferons un plaisir de vous accompagner dans votre projet. Nous exerçons depuis 7 ans, en l'occurrence depuis 2012, que nous offrons nos services à la population béninoise vivant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous avons une grande équipe de jeunes ingénieurs dans divers domaines, les concepteurs en bâtiment, des ingénieurs en génie civil, des hydrauliciens, des ingénieurs en électricité, en énergie renouvelable et consorts, avec qui nous travaillons nuit et jour pour construire un meilleur cadre de vie. Notre devise, c'est nous construisons un meilleur cadre de vie pour vous. Voulez-vous construire un bâtiment répondant aux normes et aux qualités avec une fonctionnalité parfaite et un design approprié qui fera la différence dans l'environnement dans lequel il est implanté? Faites-nous confiance. Nous sommes spécialisés dans l'exécution des travaux depuis les fondations jusqu'à la réalisation complète clé en main. Nous nous sommes lancés dans la production depuis l'année 2018. Nous faisons les purées de tomates naturelles, 100% naturelles, depuis la culture jusqu'à l'embouteillage. Nous proposons un produit 100% bio, sans additifs, une culture sans engrais chimiques d'abord, qui donne un produit sans additifs, sans aucun composant chimique. Nous avons notre unité de travail à Godomè, et dans la zone de l'arrondissement de Godomè, précisément dans la rue de l'hôtel Paradisia. Pour nous contacter, nous sommes joignables au 94 03 31 20 ou au 97 06 25 90. Vous pouvez faire une visite sur notre page Facebook, El Jesner Associate Company, ou aller sur notre site www.eljesner-associate.com. Merci beaucoup, M. Guderian. Depuis 2012, vous avez lancé votre entreprise. Déjà 7 ans que vous êtes déjà à la tâche pour pouvoir vous sortir la tête haute. Dites-moi, l'idée de création de votre entreprise, c'est venu d'où réellement? Merci, c'est évident. En fait, nous avons lancé l'entreprise en 2012, mais en réalité, l'idée était là depuis qu'on était au secondaire. Même le nom, on avait déjà créé le nom. On parlait de El Jesner déjà depuis nos classes de seconde, première et terminale. Sorti d'université, après la soutenance, moi personnellement j'ai eu à faire un stage qui m'a un peu marqué négativement. C'est ce qui a encore boosté ma volonté de créer une entreprise et de me mettre à mon propre compte. Là, déjà je suis concepteur en bâtiment de formation, j'avais déjà le minimum pour quand même commencer par proposer mes services aux particuliers. Donc c'est de là l'idée m'est venue de me lancer et d'offrir des services de construction aux personnes, surtout les personnes qui sont à l'extérieur. Parce que le besoin est plus à leur niveau. Donc on s'est lancé, on a essayé de rassembler le minimum de matériel et on a ouvert notre entreprise.
le siège, on a commencé. On n'avait pas grand chose, mais on avait quand même le minimum pour quand même travailler. Donc c'était comme ça en 2012. Je n'étais pas seul, il y avait d'autres personnes avec moi, chacun dans son domaine d'activité qu'on a essayé de mettre ensemble pour pouvoir faire des services tout en un. Voilà, c'est un peu comment ça s'est passé. Monsieur Boudérien, d'après vos dires, on sent que vous avez rencontré d'énormes difficultés tout au long de votre parcours. Pouvez-vous nous en faire part? Oui, les difficultés, on a rencontré d'énormes, bon, c'est normal pour quelqu'un qui se lance dans un domaine en plus. Le domaine de la construction est un domaine très difficile où il y a une certaine crise de confiance entre les clients et la plupart des prestataires qu'ils ont déjà eu. Donc, il fallait nourrir d'abord la confiance entre le client parce que vous avez beau avoir la compétence, si le client n'a pas une certaine confiance en vous, il ne vous confiera jamais son ouvrage. Donc il fallait d'abord gagner la confiance du client et montrer de quoi on était capable. Là, il fallait même faire des prestations gratuites. On en a beaucoup fait. Ils n'ont pas été payés, mais bon, ça faisait partie de notre expérience professionnelle. Difficulté, je dirais encore, vu qu'on s'est lancé sans avoir un capital, il fallait quand même faire fonctionner une entreprise. L'entreprise a besoin d'un financement. Commencer une entreprise sans avoir quand même un minimum de capital, c'est très difficile parce qu'il faut acheter du papier, acheter certains matériels. Donc c'était très difficile pour nous. Donc on essayait de rassembler le minimum qu'on avait pour quand même évoluer et faire grandir l'entreprise. Avec le temps, on a commencé par avoir certains clients qui ont commencé plus à adhérer à la chose. Déjà que pour le béninois, pour construire, il ne faut nécessairement pas un plan. Donc il fallait apprendre, montrer l'utilité de la chose pour que les gens puissent y adhérer. Donc avec le temps, comme on le dit, les gens ont commencé par plus adhérer à la chose. Là, on a commencé par avoir certains clients à qui on a eu à faire des prestations, ils étaient très contents. Voilà, les difficultés, bon, ça n'en manque pas, on continue toujours à rencontrer des difficultés, mais bon, à chaque challenge, on trouve une solution. Monsieur Boudérien, avez-vous bénéficié des subventions venant de l'État, que ce soit vos amis? Bon, non, on n'a pas eu de subventions. Nous avons fonctionné sur nos propres fonds jusqu'à aujourd'hui, on continue de fonctionner sur nos propres fonds. C'est très difficile, oui, pour une entreprise comme la nôtre d'avoir pas un truc là, mais bon, ce n'est pas un problème, on essaie d'évoluer comme ça. Et on essaie de diversifier aussi dans d'autres domaines, comme la production, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Depuis l'année passée, nous nous sommes lancés dans la production de la tomate. On essaie de produire la tomate et d'en faire des purées de tomates 100% naturelles. Nous abordons à présent notre toute dernière rubrique, notre troisième rubrique, vision à long terme et conseils. Monsieur Boudérien, quelles sont vos visions à long terme? Quelles sont vos visions pour votre société, vos produits, quels que soient les domaines d'intervention? Déjà, notre vision à long terme dans le domaine de la construction, c'est de pouvoir être le numéro 1 en matière de construction pour les gens de la diaspora béninoise. Par exemple, nous avons beaucoup de Béninois qui sont à l'extérieur, mais qui ont une certaine crise de confiance et qui n'ont pas le canal par lequel s'acheter des parcelles ici et construire leur bâtiment, tout fini. Donc, nous offrons ce service à tous les Béninois de la diaspora et d'ici 5 ans, nous aimerions être le premier constructeur des Béninois de l'extérieur. Que ce soit les résidences privées ou des immeubles, nous pouvons être capables de pouvoir leur offrir des services sans défaut. Du côté de l'électrification, nous faisons l'énergie solaire, donc nous aimons proposer davantage les solaires à nos clients, afin qu'ils laissent un peu notre énergie conventionnelle, notamment la SPE, pour pouvoir être autonome, construire des maisons autonomes en énergie, que ce soit l'eau et l'électricité. Dans le domaine de la production, nous aimerions conquérir le marché de l'agroalimentaire. Par plusieurs produits. Déjà, on a nos purées de tomates qui sont déjà sur le marché. Le département production, nous produisons de la purée de tomates
100% naturelles, sans additifs. Les tomates que nous utilisons sont produites par nous-mêmes. Et ce sont des tomates naturelles, ce ne sont pas des tomates enrichies aux engrais chimiques et autres. Non. Nous avons opté pour un produit 100% naturel, sans engrais chimiques. Un produit bio, n'est-ce pas? Exactement. 100% bio. Un produit 100% bio. Donc, c'est déjà disponible dans certains supermarchés. Nous continuons de conquérir le marché. Et pour vous retrouver vos produits, on peut vous voir, à part les supermarchés, vous êtes situé où? À part les supermarchés, bon, nous avons aussi un magasin qui se situe à Boudomé où ceux qui souhaitent être distributeurs peuvent nous contacter et nous pourrons aussi les fournir. Vous avez parlé de la production de l'énergie et de la construction. Parlons de la production. Vous avez opté pour les produits 100% bio, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'aujourd'hui, le défi, c'est de pouvoir faire un produit qui ne nuit pas à la santé. Un produit qui se rend à la consommation. Nous avons déjà d'énormes problèmes au niveau de l'environnement. Il faudrait qu'on retourne à la production naturelle, que nous puissions consommer des aliments sains et naturels. C'est ce pourquoi nous avons opté pour les bureaux de tomates purement naturels. Et des tomates purement naturelles, pas des tomates enrichies aux engrais chimiques, non. Voilà le défi que nous on s'est lancé et nous allons conquérir bientôt le marché béninois et l'extérieur. D'après vous dites, vous avez eu un parcours un peu difficile, un peu secouant. Dites-nous, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes entrepreneurs qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat? Déjà, ce que je pourrais dire, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. En voulant se lancer, il faut avoir un mental d'acier, se dire oui, quelque chose qui arrivera, je me lance et je ferai en sorte de pouvoir réussir ce que je veux faire, quels que soient les découragements du milieu et autres. Donc, le conseil que je dirais, c'est quand vous voulez démarrer une business, c'est que vous devez vous impliquer à 100%, que vous vous mettez dedans à 100%. Vous êtes le seul à voir la vision, en fait. La vision, vous êtes le seul à la voir. Même le groupe auquel vous l'aurez associé ne pourra pas avoir la même vision que vous. Mais ne vous laissez pas décourager par le comportement des autres, puisque vous savez là où vous voulez aller. Donc moi, je dirais aux jeunes, lancez-vous, n'ayez pas peur. Ce qu'on fait, on ne reste jamais au même point de départ quand on travaille. La réussite est un processus. Merci M. Guderian Elisha, merci d'être passé sur notre émission. Chers téléspectateurs, vous l'avez suivi avec nous. C'était El Chesner, le PDG, s'appelle Guderian Elisha. Il nous a présenté 3 domaines d'activité, la production, l'énergie et la construction. Il a opté pour les produits bio. Monsieur Guderian, avez-vous un numéro de téléphone à donner à nos téléspectateurs pour plus de renseignements, pour plus de compréhension? Oui, nous sommes joignables au 94 03 31 20 et au 97 06 05 90. Nous avons un site web que vous pouvez visiter, info@elgesner-associate.com. Nous sommes situés dans l'arrondissement de Boudomé, à la rue de l'Hôtel Paradisia. Vous pouvez passer voir notre siège. Nous sommes au thème de notre première émission, la communication au cœur de l'entrepreneuriat. Une émission qui vise à faire ressortir tous les entrepreneurs cachés, tous les entrepreneurs, quel que soit le domaine, afin qu'ils puissent se montrer au grand public, afin que nous les connaissions, afin que nous puissions travailler avec eux. Chers téléspectateurs, je vous exhorte alors à plus de détermination, plus de courage, plus de capacité. Mettez en œuvre et tout ce que vous avez comme capacité pour la réussite de vos objectifs. C'était l'émission La communication au cœur de l'entrepreneuriat. Au plaisir de vous revoir.